Alors là, je voulais vous montrer très rapidement l'organisation qu'on a pour les poulets, parce que je trouve que c'est assez simple après pour, on va dire, le traitement des produits qu'on a fait et puis le nettoyage. Donc là, on a fait que 6 têtes. Parce qu'on a fait les coques qui nous gênaient, enfin 5 coques et un canard qui nous gênaient par rapport aux poules. On avait trop de nombre de mâles par rapport au nombre de poules en tant que reproducteurs. Donc là, c'est des reproducteurs. C'est pas la tournée de gènes que vous avez vue en vidéo au printemps. Donc là, Abdel me monte en fait toutes les bêtes dans ce bac qui sont plumées et tuer quoi, bien sûr. Donc ensuite, moi j'ai les couteaux qui sont à côté. Là quand j'ai fini et qu'ils sont au sale, je mets tout dans le bac. Comme ça après, j'ai tout le sale uniquement dans ce bac. Je coupe sur 7 planches. Là, c'est la découpe on va dire, de vidage. Donc, la découpe, entre guillemets, sale. C'est là que je vais couper les pattes. Donc, les pattes, je les coupe avec ce sécateur. Parce que, en fait, je coupe le bout avec ce sécateur pour enlever les griffes. Ensuite, je donne les pattes aux chiennes. Tout ça pour, en gros, que j'ai le moins de déchets possible. Je coupe la tête avec la feuille. Vous pouvez le faire au couteau, mais j'aime bien avec la feuille. Oui, ça aussi c'est pour aiguiser parce qu'on a quand même besoin de repasser un petit peu le fil de temps en temps pour que la coupe soit toujours aussi simple. Ensuite, j'ai ici toujours un petit peu d'eau. Donc là, je vous montre vraiment, c'est la fin, c'est tel que. Hein. Donc c'est pour ça que c'est entre guillemets sale. C'est pour vous montrer en fait ce qui reste en fin d'abattage. Donc ici, c'est de l'eau pour me mouiller les mains, parce que des fois, vous avez les mains, vous avez un peu de sang ou un peu de saleté, quoi, de plumes qui restent collées, des choses comme ça. Donc j'ai toujours un petit peu d'eau pour m'éviter en fait d'aller à l'évier qui n'est qu'à 2 mètres, hein. Mais de passer là avec les mains mouillées, ça fait des gouttes par terre tout simplement. Et du coup, par souci de propreté, je préfère avoir ça à côté. Ça prend 2 secondes en fait de passer de là à là. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on a 3 bacs. J'ai 3 bacs. Donc oui, je vous ai pas précisé. Moi, en gros, je m'attelle à la partie vidage, découpage, transfo, conservation. Et Abdel, lui, il fait uniquement l'abattage, le plumage. Dans la cave, on a une plumeuse et tout ce qu'il faut. Voilà. Pourquoi dans la cave? Parce qu'il y fait frais. Donc du coup, il n'y a pas de mouches. Et puis voilà. Et puis comme ça, c'est le truc, on va dire, le plus sale. Et comme c'est de la terre battue, il n'y a pas de souci en fait à ce que ce soit fait là-dedans. Donc ensuite, ici, on a les abats propres. C'est-à-dire le foie, le cœur, les coucougnettes, la rate. Et voilà. Oui, non, on garde la rate. Ensuite, ici, c'est les gésiers. Donc, c'est les abats sales. Je les découpe tout à la fin. Donc, en fait, je pose mes gésiers entiers ici. Pourquoi? Parce que quand je coupe, souvent, ça arrive que la lame touche les petits cailloux. Donc, je le fais vraiment à la fin, quand j'ai tout fini de découper, pour pas user, en fait, la lame de mon couteau et que j'ai besoin de le réaiguiser complètement, parce que ça les abîme un petit peu, quoi. Donc, je le fais à la fin, puisque à la fin, de toute façon, quand on a tout fini, après, je vais tout réaiguiser pour que ce soit prêt pour le prochain coup. Donc, quand j'ai tout fini, j'ouvre mes gésiers et je les vide ici. Donc là, on a tous les boyaux principalement, la peau des gésiers, l'intérieur des gésiers, les griffes et les têtes auxquelles j'enlève les crêtes. Pareil, ça part aux chiennes. En fait, le maximum de viande qui reste, ça part aux chiennes. Voilà. Ensuite, donc comme on a fait un canard, vous voyez les canards c'est très très grand et gros. Je vais pas mettre ça dans le congélateur parce que nous en fait notre congélateur c'est que de la viande mais il y a aussi les moutons etc. Donc ça prend de la place quoi. Là il y a au moins 3 moutons, peut-être pas complètement entiers parce qu'on en a mangé depuis, mais il y a quand même beaucoup de viande dans ce congélateur. Donc je peux pas me permettre en fait de mettre des bêtes entières comme ça. Les poulets ça va à peu près parce que c'est un peu plus compact, c'est moins long et puis en plus là c'était principalement des petits coqs nains. Donc ça prend pas de place, hein, vous voyez ils sont tout petits, là vous en avez 2 là, 2 ici, donc c'est pas grave du tout pour les poulets, mais les canards, vous imaginez bien que 5 bêtes comme ça prend énormément de place. Donc je découpe tout et je le mets dans des mini poches. Donc là on va avoir les cuisses de ce canard et les ailes, et tout ça en fait je vais le faire directement
dans la marmite pour le repas de ce soir parce qu'il reste toujours un tout petit peu de viande, de trucs comme ça. On va mettre des légumes, ça va cuire un petit peu dans le bouillon avec la graisse et j'y rajouterai aussi tous les gésiers. Après des fois je fais des pâtés quand je fais 10 volailles par exemple, je vais faire des petits pâtés mais qu'on va manger dans la foulée quoi, parce qu'en gros ça vous fait quoi, ça vous fait 6-7 petits pâtés, donc je les laisse au frigo puis on va les manger dans les semaines qui viennent. On fait pas 20 ou 30 conserves avec seulement 10 têtes quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai tout désossé, donc ça part ici, j'y rajouterai les gésiers et ça par contre, on le mangera un autre jour à la poêle et comme ça donc ça prend pas de la place dans le congélateur, c'est un truc qui se mange vite fait. Ensuite, j'ai gardé aussi pour la semaine un poulet entier que je mets dans le roster. Là, je vous en avais déjà parlé. C'est le moins beau des 4 poulets en fait, parce que comme ça je me dis s'il y a quelqu'un qui vient, vaut mieux que ce soit un beau poulet. Donc nous en fait je nous réserve le pire des 5 poulets, bah c'est tout. Ah oui, et les magrets, donc les magrets eux par contre je les mets en salaison pour les faire sécher dans le frigo, suspendus. Donc là c'était juste pour vous montrer, mais maintenant je vais les recouvrir de sel. C'est un sel que je garde, que je lave et que je réutilise. Je mets dans la boîte, d'ailleurs j'ai écrit sel de salaison dessus pour bien me souvenir que c'est ce sel qui est pas non plus 100% propre, mais de le rincer et de remettre la viande dedans, ça ne pose pas de problème. Donc vous le réutilisez, vous n'allez pas gaspiller votre sel à chaque fois, c'est bête quoi, parce que vous pouvez, c'est des gros morceaux de sel, donc vous pouvez vraiment les réutiliser plein de fois. Donc ça, je vais faire ça, 24 heures dans le sel, ensuite je les suspends dans un filet dans le frigo sur la porte, et voilà, et ça va sécher. Donc là, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Et ça va être très vite fait parce qu'en fait, il y a tout ça à mettre au congélateur, ça à découper, à foutre là-dedans, ça on le fout là-dedans. Tout ça, je le découpe, je le mets dans une petite boîte aussi, prêt pour la semaine, pour quand on est au travail, on rentre, hop, tac, on met ça directement dans la poêle et c'est fait. Et ça, je le laisse 24 heures à température ambiante, j'ai oublié de vous dire. Donc ça va être posé ici. Et voilà, une fois que toute la nourriture est rangée, il reste ça, les déchets, que Abdel prendra et mettra avec les plumes dans les bois, on les enterre dans nos bois et ensuite il faut juste que je nettoie ça, un coup d'éponge sur la table et c'est fini. Mais vous voyez qu'en travaillant comme ça, en mettant les plats vraiment près de la zone de découpe, et ben c'est à peu près propre quoi. Il y a une tache de sang là, mais bon c'est que dalle quoi. Et ah oui, et du coup ça c'est la plaque à découper pour les choses propres, c'est-à-dire que en gros ça là je vais pas le mettre là où j'ai ouvert les poulets, où il peut y avoir un tout petit peu d'excrément qui a coulé, voilà, ça c'est vraiment une fois que j'ai lavé à l'évier je lave. Donc là vous voyez c'est pareil, à la fin il faudra que je passe un petit coup de nettoyage. Donc j'ai mes 2 passoires ici, je lave toujours mes poulets après avoir passé le chalumeau, je lave, je pose en station debout pour qu'ils puissent s'égoutter bien comme il faut. Et ensuite, le temps que je fasse les autres, en gros, les 4 qui sont ici, ils ont fini de sécher. Et après, ils partent en découpe ou dans les sacs congélation. Voilà. Et donc, j'ai que ça à nettoyer, plus les 2 plaques en bois là que je vous ai montré. Et voilà, un coup d'éponge et puis basta. Voilà. Allez, je voulais vous montrer. Là, j'ai fini, j'ai tout rangé, je vais lancer les cuissons. Donc nous, on essaie vraiment de s'avancer pour la semaine parce que là, on est à temps plein en ce moment tous les deux, alors que d'habitude, Abdel ne travaille pas les matins. Donc c'est un petit peu la galère. On fait des gros horaires vu qu'on travaille peu de jours par rapport à un salarié lambda. On est sur 9 heures de travail plus le temps de désinfecter et tout, le dernier patient, etc. Donc on reste, on va dire, quasiment 10 heures à l'extérieur. Donc c'est important quand on est dans ces phases-là où on est tous les deux à temps complet, d'avoir la nourriture prête parce que sinon vous en sortez pas et vous retrouvez à manger des œufs sur le plat avec du riz quoi, parce que vous avez pas le temps vous pouvez pas cuisiner ce genre de choses. Un rôti quand vous arrivez à 19h30 que vous avez faim, vous n'allez pas vous faire un rôti de poulet quoi. Donc là je vais faire les 2, ça on en mangera midi ce soir et ça sera pour demain après-demain, plus il y a la petite boîte avec les gésiers et tout que j'ai mis dans le frigo. Et donc du coup là sur 6 repas qu'il nous faut, il y en aura 2 qu'on fera soit on fera peut-être justement un truc avec des œufs vite fait, mais en tout cas là on a au moins 5 repas d'avance voilà, déjà prêts à faire feu quoi.
Pour la même raison, je vous avais dit de faire un tableau avec un petit peu pour prévoir vos menus, pour savoir ce que vous allez décongeler. Parce que là, on vient de faire la session, mais là, c'est pareil. Après, quand je vais devoir faire ça, il va falloir que je le sorte un petit peu en avance pour le préparer, quoi. Donc tout ça, c'est un petit peu à prévoir, voilà. Du coup, j'en ai profité aussi pour finir toutes les tomates que j'avais récoltées cette semaine, pour repartir à zéro sur cette semaine où moi, par contre, le midi, entre midi et deux, ça me détend d'aller ramasser mes tomates, quoi. Donc c'est vrai que la semaine où je travaille, je récolte, je fais des petites choses comme ça. Et le week-end, on va faire plutôt la transfo, quoi. Et donc là, j'ai fait toutes les tomates. Hier, j'avais fait quelques bocaux. Je voulais vite fait vous montrer ce que ça donne. J'avais fait des petits bocaux comme ça de tomates cerises. J'en ai fait juste 5. Hein. Je les avais mis juste dans la cocotte. J'avais pas sorti le stérilisateur parce que là, pour l'instant, on a pas mal de tomates, mais pas au point de sortir la grosse artillerie lourde. Et donc du coup là on a fait 5 à la fois, voilà. Et puis ça prend 2 secondes. Là les tomates cerises je les coupe même pas, je les laisse entières. Donc j'avais juste à charger les bocaux et puis foutre la saumure dessus, fermer et hop, roule 1000. Et là pareil, donc là ça passe au four et ça passe sur les plaques. Et on a fini